Bonjour à tous, gloire à Dieu. Merci à Dieu pour le beau cantique qui ont été chantés ce matin. Ça réjouit nos cœurs, alléluia, gloire à Dieu. Je crois qu'on est pleinement, je pense, ce matin, gloire au Seigneur, une grosse majorité du terrain est là. Béni soit Dieu, alléluia. Le Seigneur va nous faire du bien, je le crois de tout mon cœur. Et comme Titi le disait, moi je me sens bien aussi parmi vous. Vous savez, cette mission-là, c'est la nôtre. On est de tout notre cœur dans les réunions à participer à tout, alléluia. Et je crois que Dieu fait pas autrement de nous bénir, nous faire du bien. Vous savez, ce matin, je suis heureux, vous pouvez pas s'imaginer comme je suis heureux de faire la réunion ce matin, voir au Seigneur. Et puis, je vais mettre de tout mon cœur, même s'il y a eu 3 personnes, c'est pas le fait qu'il y ait plein de gens, pas du tout, qu'on va prêcher mieux au moins bien. Moi, je vais faire comme si c'est la dernière réunion. Amen. Vous savez, il viendra un jour où il y aura une dernière réunion. Après peut-être la réunion, bien on partira à la gloire du Seigneur, et je vais faire de tout mon cœur pour faire cette réunion ensemble. Gloire à Dieu. Et j'aimerais que vous priez pour vous ce matin. Priez pour vous, pour votre foyer, que vous priez pour votre vie à vous. Et je vais demander à un frère qui prie pour nous tous ensemble. Gloire à Dieu. On le fait, puis on rentre de suite dans le message ce matin. Je demande à Manuel s'il veut bien prier pour moi. Gloire à Dieu, on prie avec lui, s'il vous plaît. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, alléluia. Et comme le frère le disait tout à l'heure, on a écouté des prédicateurs différents l'un de l'autre, avec toujours un message du Christ, alléluia, et puis on a été bénis du Seigneur. Il y a eu beaucoup de messages d'évangélisation. On ne peut pas faire ça ce matin, on est plein de chrétiens, béni soit Dieu. Et moi, j'aimerais vous exhorter ce matin. Gloire au Seigneur. Vous savez, j'ai eu un message dès l'instant que les frères, et je ne pensais pas du tout faire une réunion, et puis je suis mal en point en plus, et lorsque les frères ils m'ont dit que je devais faire une réunion samedi, il y a de suite comme un thème qui est venu dans mon cœur fortement, et puis je l'ai étudié jusqu'à aujourd'hui. Alors moi, je suis pas un maître dans la matière, mais j'aimerais vous dire quelques petits mots, et que j'aimerais que ces mots-là vous poussent demain à faire quelque chose pour vous. Gloire à Dieu. Vous savez, le but d'une réunion, d'un message, c'est pas simplement d'écouter une belle parole et qu'on retourne chez nous, qu'on sait plus rien. Le but d'une réunion, qu'elle soit réussie, c'est que demain, on met en pratique. Gloire à Dieu. On n'en a pas parlé encore jusqu'à présent. Et je bénis Dieu, je m'en fais un honneur de vous le faire. Et je vais vous parler des foyers qui correspondent à cette mission qu'on traite des foyers. J'aimerais parler pour les couples ce matin, les serviteurs de Dieu qui sont ici, les chrétiens, les chrétiennes. On est engagés dans la foi. Et puis j'aimerais vous parler des foyers ce matin. Et j'aimerais que vous m'aidez, gloire au Seigneur, en disant Amen, comme il faut le dire, bien sûr. Voilà, on regarde un verset dans la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas si j'ai trop le temps ce matin ou quoi. T'as le temps, hein? Ah oui. D'accord. Ouais, mais bon, il ne faut pas choisir trop long non plus ce matin. Hein. Alors, on regarde dans Genèse chapitre 1er, pour ceux qui ont la Bible. Genèse 1er et le verset 27. Je réalisais un petit peu, lorsque je me suis levé encore ce matin, je regardais ce verset, lorsque Dieu a créé l'homme. Et si on regarde dans la Bible, Adam, ça a été le premier homme, le premier foyer que Dieu a créé. Et puis je réalisais que que Dieu a créé Adam, et puis il l'a créé, et ensuite il a créé les animaux, et puis les animaux ont tous venu vers lui, et puis Adam, lui, il a eu cette tâche de donner un nom à tous les animaux qu'on connaît aujourd'hui. Et il nous dit que le Seigneur, il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je crois qu'on connaît, on a écouté des dizaines de fois ces messages-là. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et excusez-moi, on aurait bien été malheureux. Et Dieu a trouvé bon, il l'a fait bien. Il dit, je lui ferai une aide. Amen. Gloire à Dieu, je lui ferai une aide. Et puis une aide, c'est appui, c'est soutien. Et lorsque Dieu a pris, eh bien, vous connaissez l'histoire, je vais aller vite pour vous le dire, il a fait tomber un profond sommeil sur Adam, et puis il a pris une côte de son côté, et puis il referma la plaie, dit la Bible, et puis donc il a créé la femme de la côte d'Adam, et puis même Adam, il a dit, voici la chair de ma chair et les os de mes os, donc il l'a appelée femme, et puis il l'a mis près de lui, Dieu l'a amené près de lui, pour la protéger, et pour la garder, que Dieu soit béni. Gloire au Seigneur. Écoutez bien ce qu'il nous dit ceci, le verset de la Bible, maintenant, il nous dit ceci, dans Genèse chapitre 1er, le verset 27, Dieu créa l'homme et il créa la femme. Et je réalisais ces mots-là lorsque Dieu a trouvé bon de créer l'homme et la femme. Et puis la Bible nous dit que certainement, je le crois ça, que Dieu n'a pas béni l'un plus l'autre.
Vous savez, aujourd'hui, il y a plus de sœurs que de frères. Et puis le fois, on le voit dans les églises, qu'il y a beaucoup plus de sœurs que de frères. Et puis, bien parfois, j'aimerais dire que Dieu bénit pas plus les sœurs que les frères. Et Dieu bénit pas plus les frères que les sœurs. La Bible précise au verset 28 de Genèse que Dieu les bénit. Donc, l'un comme l'autre, Dieu les bénit. Dieu s'attache à un frère. Dieu s'attache à une sœur. Dieu va mettre de l'importance dans une sœur et dans un frère. Et je crois qu'on n'est pas plus préféré l'un que l'autre. Et regardez ce qu'il nous dit ceci. J'ai regardé dans la parole de Dieu, et puis il nous dit ceci. Dieu a béni ce foyer-là, et puis je bénis Dieu. Qui voudrait pas ce matin? Une question peut-être bizarre. Qui voudrait pas lever la main en disant, je veux que mon foyer soit béni? Qui voudrait pas que son foyer soit un foyer de prière? Qui voudrait pas que son foyer soit un foyer spirituel? Qui voudrait pas que son foyer soit un foyer, un exemple pour l'autre? Et on va le voir par la suite parce qu'il y a des bons exemples et des bons modèles. Mais malheureusement, il y en a des mauvais modèles. Et puis qui voudrait pas ce matin que son foyer réussisse? Qui voudrait pas que son foyer ait du succès en Dieu? Qui voudrait pas progresser ce matin? Je crois que c'est dans le domaine de tout chrétien et serviteur de Dieu, cela. Et vous aussi, les sœurs. Eh bien, parfois, on se regarde, ça arrivait des semaines où qu'on a été bien. Il y a eu des semaines où pas qu'on a été fiers de nous, mais où des semaines, ça l'a été. Et des semaines, bien parfois, moins bien. Mais regardez bien ce foyer-là. On pourrait dire que le foyer d'Adam, lorsqu'on va le regarder, lorsque Dieu a fait avec lui, un foyer exemplaire. Et le foyer d'Adam, c'est un foyer qui a été créé par Dieu. Quelque chose d'extraordinaire. Un foyer qui a été pas simplement créé, mais un foyer qui a été aussi établi par Dieu. Et un foyer qui a été aussi uni par Dieu. Si on les regarderait avec nos yeux à nous, moi je dirais c'est un foyer intouchable. Créé, établi et uni par Dieu. Un foyer presque intouchable. Mais malheureusement, frères et sœurs, vous savez, il n'y a pas de foyer qui sont intouchables. C'est un foyer comme un autre. Un foyer qui a besoin de s'attacher à la parole de Dieu. Et la Bible précise ceci, j'aimerais le dire pour les serviteurs de Dieu et les chrétiens que vous êtes là. Il dit que lorsque Dieu a créé l'homme, et puis on le voit après un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu, il en parle aussi, il revient au réveil, le Seigneur Jésus, il a dit, il n'en était pas ainsi au commencement, que Dieu a créé l'homme et la femme, l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme. Et certainement que la femme, bien, doit s'attacher aussi à son mari. Gloire à Dieu. Je m'excuse, moi, j'aime pas être cru dans les mots, mais bien, parfois, il faut oser, frères et sœurs. Et ce matin, si Dieu me permet, je vais essayer d'oser, de dire des mots un peu, voilà, que peut-être ça va gêner, mais peu importe. Ça va être bénéfique pour chacun d'entre nous. Voilà, je rentre de suite dans ce que Dieu veut nous dire. Alors, Adam, c'est un foyer que Dieu l'a créé. C'est un foyer que Dieu l'a établi, qu'il l'a placé. Ça veut dire cela. Et c'est un foyer aussi que Dieu l'a uni. Et ce que Dieu a joint, l'homme ou la femme n'a pas le droit de désunir ce que Dieu a joint. Et je bénis Dieu, c'était avec ton mari, c'est Dieu l'a voulu. C'était avec ta compagne, c'est Dieu qui l'a voulu. Et Dieu t'a uni à cela. Et je m'excuse de l'expression, t'as ton mari, garde-le. T'as ta compagne, garde-la. Tu l'as voulu, tu l'as eu, béni soit Dieu, et tu mouriras avec. C'est ce qu'il faut faire. Gloire à Dieu. Regardez ce qu'il nous dit ceci maintenant, dans Genèse chapitre 2, et le verset 15, il nous dit ceci. Dieu prit l'homme, donc il prend Adam. Regardez bien ce que dit la parole de Dieu. Dieu prit l'homme et le plaça. Et vous savez, lorsque Dieu a pris l'homme et puis il l'a placé, et Dieu, c'est lui qui place, et il faut l'accepter aussi comme Dieu déplace. Bien, parfois on veut être placé, mais on veut pas être déplacé. Et lorsque Dieu, il prend quelqu'un, il le place à des endroits différents, eh bien, acceptant ce que Dieu, il a à nous transmettre. Et vous savez, Dieu ne te mettra pas sur quelque chose que tu ne pourras pas. Si Dieu t'a choisi pour quelque chose, c'est parce que tu corresponds à cette chose-là. Dieu ne fait pas des choses à l'envers. Et Dieu, je m'excuse de l'expression, nous, ça nous arrive de faire n'importe quoi, mais pas Dieu. Lorsque Dieu a placé quelqu'un,
c'est parce que c'est à la place où il faut qu'il soit. Et Dieu prit l'homme et il le plaça dans un jardin. Et pour deux choses précises. Alors, Dieu prit l'homme, prit Adam et le plaça dans un jardin pour faire deux choses, pour cultiver et pour le garder. J'ai regardé ça hier soir. Un cultivateur, il est là, il se reporte aussi au laboureur. Il dit que le laboureur, le semeur et le laboureur se réjouissent tous deux ensemble. Vous voyez? C'est une réjouissance d'un commun accord. Et la parole de Dieu déclare que Adam, lui, c'est un homme qui doit faire quelque chose de ce que Dieu lui a donné. Il l'a placé dans un jardin et Dieu lui donne l'ordre de le cultiver et de le garder. Et vous savez, un cultivateur, c'est celui qui l'entretient. Et vous savez, Dieu t'a placé à quelque part, à un endroit précis, et c'est à toi de cultiver. C'est à toi d'arranger. C'est à toi d'enlever bien parfois des arbres. C'est à toi d'enlever des racines. C'est à toi même d'enlever certaines pierres. Tu dois le cultiver. Et j'ai regardé ce petit mot. Cultiver, regardez bien ce que c'est. Cultiver, c'est entretenir. Écoutez bien ce que ça veut dire aussi. C'est à s'appliquer à faire un travail. C'est aussi édifier et c'est aussi bâtir. Vous savez, un frère, lorsqu'il a été placé par Dieu, lorsque Dieu l'a dit à Adam, il l'a placé dans un jardin, mais tu le cultiveras. Il a dit aussi qu'il devait s'édifier dans ce jardin-là. Qu'il devait travailler dans ce jardin-là. Vous savez, Dieu place pas un homme pour se rouler les pouces. Il place pas un homme pour commander les autres. Et que lui qui met les mains dans les poches, et qu'il envoie les autres comme un patron d'usine. Il envoie les autres et lui, il est dans un bureau. Lorsque Dieu place un homme, il le place, c'est pour un travail précis. Un cultivateur, il doit cultiver. Et de ce champ-là doit en sortir quelque chose. Dieu t'a pas placé n'importe où. Dieu t'a donné une tâche, un foyer. Et ce foyer-là, tu dois le cultiver. Tu dois en prendre soin. Il doit en sortir quelque chose, un bénéfice. Dieu veut un bénéfice de ce jardin-là. Et la Bible précise encore, tu le cultiveras et tu le garderas. Vous savez, lorsque Dieu nous a donné ce petit foyer-là, eh bien, c'est un foyer qu'on doit le garder, qu'on doit le cultiver, d'en prendre soin, l'édifier, mais surtout le garder. Surtout le garder, ce foyer-là. La Bible ne nous autorise pas à avoir un autre foyer. On a ce foyer-là et on doit l'avoir jusqu'au bout. Gardez ce foyer-là. Et vous savez, lorsque quelqu'un garde quelque chose, eh ben, il est le gérant, il en est le gardien. Et il fait attention que dans ce foyer-là, dans ce jardin-là, il faut pas qu'il y ait des choses qui pénètrent. Des choses étrangères qui doivent venir. Et tu dois mettre un obstacle à ce jardin-là. Et malheureusement, dans le foyer d'Adam, il y a eu une cassure. Pourtant, c'est un foyer qui a été établi. Un foyer qui a été placé. Et un foyer qui a été uni. Mais cependant, il y a eu une cassure. Dieu avait bien ordonné, Dieu avait bien dit. Ils pouvaient manger des arbres du jardin. Mais il y en avait un qu'il fallait pas qu'il vende. Il fallait pas qu'il goûte. Et puis l'homme, lorsque le serpent, il a séduit Ève, la Bible précise qu'à la vue de ce fruit, elle s'est approchée, elle l'a pris, elle en a goûté, elle en a donné à son mari, et puis ils ont été tous les deux, ils ont été coupables, et puis voilà qu'ils ont désobéi à Dieu, et dans ce jardin qu'ils avaient été préparés pour eux, ils ont été déplacés, ils ont été sortis de ce jardin. Regardez bien ce que la parole de Dieu déclare un peu plus bas. Et il y a eu une sentence pour eux, et puis il a fallu qu'ils travaillent à la sueur de leur front, comme il a dit le frère hier. Et il y a eu toutes les conséquences qui s'est passées après. Ils ont été privés de ce jardin-là. Regardez ce que la parole de Dieu déclare maintenant, et nous dit que dans Proverbes, chapitre 4, et le verset 27, ça s'adresse bien à tous les foyers de la terre. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que de cultiver, c'est aussi de bâtir. Et je crois que, moi, ça m'est arrivé, j'avais à peine 18 ans, 19 ans,
Lorsque j'ai voulu bâtir mon foyer, il a fallu que je quitte le foyer de mes parents. J'avais une peur bleue, hein. Je me souviens, il y a pas loin de 30 ans maintenant, et j'ai dit, est-ce que je vais ou je vais pas? J'étais sous le décide, et j'ai parti. Et là, j'ai dit, allez, on va bâtir un foyer, chrétien tous les deux, et puis on va fonder un petit foyer, et puis sur les mains du Seigneur, jusqu'à aujourd'hui. J'ai pas été dans les îles. J'avais mangé 5 avec la boîte cassée. Il fallait que je tienne à la 4e, je pouvais pas passer 5e. Et pour la nuit de noces, le lendemain, il fallait que je sorte le moteur. Imaginez-vous. Et puis remettre l'autre boîte qui était derrière le camion. Mais quand même 30 ans qu'on est là. Amen. Moi, j'ai jamais cassé une table, j'ai jamais parti sur une place à fond en faisant des démarrages, ou casser des placards. Je bénis Dieu pour ceux qui vont au pays loin. Faites, c'est bien, ceux qui font. Mais le plus important, c'est de rester unis et de rester fidèles jusqu'au bout, frères et sœurs. Alors, regardez, on lit ce verset, et puis le frère, lorsqu'il me dit que j'ai le temps, j'en profite un petit peu, parce que bien parfois, on n'a pas trop le temps. Écoutez bien ce qu'il nous dit ceci. Avant de démarrer tout, il y a quelque chose à faire. Il dit, soigne tes affaires en dehors, un soin pour nos affaires. Mais là, il ne parle pas simplement que des affaires dans la vie de tous les jours. Il parle au sein d'un foyer, au sein d'un ministère même, au sein d'un engagement pour un travail que Dieu a à nous transmettre. Il nous dit ceci. Il dit, soigne tes affaires en dehors. Ça veut dire qu'avant de commencer, avant de faire n'importe quoi, avant de se lancer pour quelque chose, il y a des choses à mettre en ordre. Il dit, soigne tes affaires en dehors, c'est l'extérieur. Et l'intérieur, c'est l'intérieur de notre vie. Et là, il nous dit, soigne tes affaires en dehors. Et puis, je crois que il y a des affaires à ranger ce matin. Il y a des affaires à réparer. Ben, c'est tes affaires à toi. Il semblerait que on aurait tendance à s'occuper des affaires des autres. Tandis que la parole de Dieu déclare et dit, cette affaire te regarde. J'aimerais dire que chaque chrétien qui y a parmi nous, eh bien, les affaires de Dieu nous regardent. Cette mission-là, on pourrait dire, ça regarde les responsables. Priorité, oui, c'est vrai. Mais ça nous regarde à tous. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu nous concerne. Alors dit, soigne tes affaires en dehors, mets ton champ en état. Écoutez bien, le verset il continue. Et puis, tu bâtis ta maison. Essaye pas de bâtir la maison de l'autre, c'est pas ton souci à toi. Il parle de ta maison à toi. Et lorsqu'il parle d'une maison, il parle d'un foyer. Et lorsqu'il parle d'une maison, il parle aussi d'une église. Il parle aussi d'une épouse d'église. Et regardez ce qu'il nous dit un peu plus bas. Et puis, tu bâtiras ta maison. Et bâtir une maison, il y a un exemple, il est extraordinaire. On peut pas parler d'une maison sans parler de Matthieu, chapitre 7 et le verset 24. Et lorsqu'on regarde Matthieu 7 et le verset 24, il nous dit ceci. Regardez bien, je regardais encore hier. Il nous dit, c'est pourquoi quiconque, chacun d'entre nous, c'est quiconque entend les paroles que je dis, ça veut dire que la construction démarre par entendre des paroles. Vous savez, jamais, frères et sœurs, jamais ça réussira si on commence pas par Dieu. Lorsqu'on regarde dans le premier livre de la Genèse, au chapitre 1 et le verset 1, il dit au commencement, Dieu. Lorsqu'on commence avec Dieu, ça réussit. Au commencement, Dieu créa. Et Dieu voudrait commencer à créer. Lorsqu'un foyer démarre, s'il y a Dieu au milieu, ça marche. Au commencement, Dieu. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Jean 1 et le verset 1, il parle encore du commencement. Et il dit au commencement était la parole. Mais comment ça? Dans le livre de Genèse, il nous dit au commencement Dieu créa, donc il n'y avait rien. Et là, il nous dit au commencement, il y avait la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Et tout ce qui a été fait par elle. Ça veut dire que là où que rien n'était, là où que rien n'existait, il y avait la parole. Ça veut dire que si tu veux commencer quelque chose, il faut que tu commences avec la parole. Jamais t'arriveras sans la parole. Et Matthieu, chapitre 7 et le verset 24, il dit, quiconque entend les paroles que je dis, donc des paroles que lui dit, et les met en pratique, donc il y ait question, pas que d'entendre, pas simplement que ça passe dans notre esprit, mais c'est de mettre en pratique. Amen.
Et lui qui les met en pratique, il sera semblable, donc il prend un exemple, d'un homme prudent. Et l'homme prudent, il a de la valeur. L'homme qui est prudent, c'est un homme qui est sensé. Un homme qui est prudent, c'est un homme qui fait attention. Vous avez vu des hommes qui font attention, hein, parlant dans la vie de tous les jours. Il fait attention à ses petits, comme de l'eau sous le feu. Il a peur de tout. Il fait attention qu'ils vont pas là-bas. Il donne des choses que les petits pourront pas se faire du mal. C'est un homme qui est prudent. Lorsqu'il va rouler, il fait attention. Un homme qui est prudent. Mais dans la vie spirituelle, il y a des hommes qui sont prudents. Il y a des hommes qui sont attachés et liés à la parole de Dieu. Et ça fera de vous des hommes prudents. Et un homme prudent, il a de la valeur aux yeux de Dieu. Un homme qui est prudent, c'est un homme, eh bien, qu'il est vrai. Un homme qui veut pas trébucher. Un homme qui est prudent, il veut pas décevoir Dieu. Un homme qui est prudent, il veut pas décevoir sa famille. Il veut pas, tromper les autres. Un homme qui est prudent, c'est un homme sérieux. Et on en a besoin, frères et sœurs. Et la Bible précise, quiconque entend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique, il sera semblable encore, les mêmes paroles presque, à un homme insensé. C'est différent entre un homme insensé et un homme qui est prudent. Et la Bible dit qu'il est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le roc et un autre qui l'a bâti sur le sable. Et vous savez, j'étais en train de réaliser ça. Excusez-moi. Je réalisais ça hier soir et ce matin encore. Alors, je me suis mis ces deux hommes devant moi, l'insensé et l'homme prudent. Lui qui entend la parole, qui met en pratique, et celui-là, il la met pas en pratique. Donc, ils sentaient devant moi, ces deux hommes-là, à peu près, j'imagine, hein. Ils étaient là devant moi, et j'avais imaginé leurs deux maisons. Je les avais mis sur assez haute, pour qu'on puisse bien les voir. Et là, je les avais regardés, ces deux maisons-là. Je m'avais mis de loin, maison extraordinaire. Alors, je les avais imaginé comme moi, j'aurais voulu avoir une maison. Et moi, si j'en aurais une un jour une maison, j'aurais les moyens d'en avoir une. Moi, je voudrais pas une autre maison, mais des petites maisons basses, là. Vous voyez là, avec un petit garage sur le côté, tant qu'à faire. Et puis, non, pas de piscine à cause des petits, mais un beau petit jardin, hein, tant qu'à faire. Et puis, j'avais imaginé ces deux maisons-là. De loin, j'ai dit, quelle maison? Quelle maison? Et j'avais regardé le toit. Pourtant, un insensé, et l'autre un homme prudent. J'avais regardé le toit extraordinaire, les mêmes toits, les mêmes fenêtres, les mêmes portes, le même crépi, la même couleur, les mêmes jardins, presque les mêmes désirs. Mais il y avait quelque chose qui différenciait. Peut-être que là où moi j'avais pas vu, mais Dieu voit tout dans une maison. Dieu voit tout dans un foyer. Il y en avait un qui avait creusé pour faire des fondements, et l'autre n'avait rien fait du tout. Mais si on les regardait avec des yeux de serviteurs de Dieu, si on les regardait avec des yeux de chrétiens, on disait que c'est les deux mêmes maisons authentiques. Aujourd'hui, on ne sait plus discerner le vrai du faux. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? L'histoire de la parole de Dieu nous relate que c'est le vent et la pluie et les torrents qui se sont arrivés. Et lorsque je me suis mis encore de loin, je regardais ces maisons-là, et le vent est venu. Les torrents se sont arrivés. Et puis, celle qui était fondée sur le roc, qui est le Christ Jésus que vous avez fait et que j'ai fait, eh bien, le vent, les torrents sont venus, se sont jetés sur les tuiles, sur les façades, sur les portes de l'entrée, sur les fenêtres, à la tenue bon, la maison. Et elle s'est point écroulée. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, les foyers que vous êtes là et le foyer que je suis au milieu de vous, le seul moyen que la maison résiste, c'est d'entendre la parole et de mettre en pratique. C'est le moyen qu'elle tombe pas. On a vu des maisons s'écrouler autour de nous. On a vu des foyers se briser autour de nous. Parce que la parole n'est plus. Et lorsqu'elle est plus mise en pratique, les mêmes vents arrivant. Et lorsque la maison, elle était juste à côté, voisin, juste à côté, lui, il entend encore la parole. Il écoute des messages extraordinaires. Et t'en as écouté cette semaine et avant cela, t'as pas eu besoin de cette réunion pour entendre des messages. Et puis, lui aussi, il a entendu des paroles. Et puis, lui, il veut pas mettre en pratique. Il fait tout à la vite fait. Il construit sur du sable. Il n'a pas le temps de faire tout ça. Ben, lui aussi, il a les mêmes soucis.
il a le vent qui arrive, symbole de l'épreuve dans la vie de tous les jours. L'alcool, symbole, eh bien, de la misère. Et cependant, l'autre aussi à côté, il a eu du vent et de la pluie. Mais lui, il est sur le Christ. Comme le frère le disait hier, nous, on n'est plus sur la loi. On serait ruiné sur la loi. On est sous la grâce de Dieu. Et que ta maison ne soit pas que sous la loi, mais sous la grâce. Que la main de Dieu soit sur vous et sur moi, sur nos foyers. Alors là, le vent est arrivé. Il se soit jeté sur cette maison-là. Ça a été un château de cartes. Elle n'a pas résisté, elle s'est écroulée. Elle s'est écroulée. Et combien de foyers s'écroulent à cause qu'il n'y a pas mis en pratique? Ne vous bornez pas d'écouter simplement, mais mettez en pratique ce que Dieu il veut vous transmettre. Et regardez ce qu'il nous dit ceci. Ah, j'ai encore un petit peu le temps. Écoutez ce qu'il nous dit un peu plus bas. Luc, au chapitre 19 et le verset 5. Jésus l'a dit sur un foyer. C'était un foyer qu'il était là, un percepteur d'impôts, un homme de petite taille, dit la Bible. Il a reçu Jésus dans sa maison. Et on l'a fait un jour. On était des dizaines de jachés. Une maison, eh bien, qui vivait, bien sûr, le train de ce monde. Mais un jour, Jésus est venu dans sa maison. Et il l'a dit, il faut que aujourd'hui, je demeure dans ta maison. Et vous savez, lorsque le Seigneur est dans une maison, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous savez, le mot demeurer, c'est pas faire une apparition. Je réalisais ça encore hier soir. Lorsque quelqu'un demeure, c'est quelqu'un qui reste. Et j'aimerais vous dire et me dire, frères et sœurs, que Jésus ne doit pas faire des apparitions dans notre maison. Jésus doit rester dans nos maisons. Vous savez, quelqu'un qui vient faire une apparition, je viens voir le frère là, et puis je m'en vais. Eh bien, le frère, il reste avec son foyer, puis je suis parti, moi. J'ai venu le voir et je pars. Jésus vient pas que nous voir. Jésus, il faut qu'il demeure dans notre maison. Et il l'a dit à Jachée. Il faut. Et le mot faut, c'est impératif. Tu ne pourras pas résister sans cela. Je ne pourrai pas résister sans cela. Ça va être de l'apparence. Ça va être un feu d'artifice. Mais il faut que je demeure. Et demeurer, c'est rester. C'est continuer à rester tout le temps. Il faut que tout le temps soit avec nous. Et il l'a pas dit, le Seigneur, que je serai tous les jours avec vous. Alléluia. Alors il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Écoutez bien, j'ai marqué encore ce petit mot. Et nous, on l'a dans notre maison. Et il faut dire qu'il y a des moments où que des fois il y a des petits étincelles. Et comme il y a les petites étincelles, il semblerait que on ressent plus la présence de Dieu, qu'il faut rentrer encore dans sa présence, et puis là on ressent sa présence, et puis il nous fait du bien. C'est des choses qui arrivent, c'est pas tellement méchant, mais il faut surtout avoir dans la maison de la lumière. Lorsque Jésus est dans la maison, il n'y a pas de souci qu'il y ait de la lumière. Et là, il y a un verset dans la parole de Dieu qui nous déclare ceci, Matthieu chapitre 5 et le verset 15, il dit que on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier, on la met où? On la met sur la table. Une lumière ne doit pas être dans un placard. Elle va éclairer que le placard. On ne doit pas la mettre que dans une chambre. On ne doit pas la mettre, je ne sais pas moi, on ne doit pas la mettre juste devant la porte. La Bible précise qu'on la met sur la table, sur le chandelier, afin qu'elle éclaire toute la maison. Et vous savez, dans une maison, il y a des bonnes choses dans une maison. Dans une maison, eh bien, il y a l'homme, il y a la femme, il y a les petits qui sont là, il y a peut-être le gendre aussi qui est là, il y a peut-être aussi la belle-fille qui est là. Et puis, si on l'aurait que pour nous, la lampe, ça va pas. Il faut que la lampe, le Seigneur le précise, qu'elle soit soumise sous le chandelier. Il faut que la lampe, elle prime dans la maison. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être des fois, ça nous a arrivé, ou que ça a été des jours, et heureusement que c'est pas constamment. Ça vous a pas arrivé, ou que le point qu'il y a eu un coin sombre dans la maison? Ou que il y a eu des paroles, ou que ça n'a pas été? C'est pas des lumières, ça. C'est des coins sombres, et ça arrive. Et je bénis Dieu, la lampe, elle est là, pour éclairer ce qui est sombre. Et je bénis Dieu, il faut que le gendre entende cette lumière. Il faut que la belle fille voit la lumière. Il faut que les petits voient la lumière. Alléluia. Et qu'il faut qu'il y ait de la lampe dans nos maisons, de la lumière dans nos maisons. Et vous savez, dans une maison, elle doit être meublée. Un foyer doit être meublé. Et je ne sais pas, mais il semblerait que une maison sans meubles, c'est vide. Et je crois que la maison d'un chrétien, la priorité des priorités, c'est cette lumière-là, qui éclaire tout ce qui est sombre. Et par contre, il faut des meubles.
Et lorsqu'il y a des meubles, eh bien, on peut y ranger des choses. Il y a, vous savez, des placards d'amour qu'il faut qu'ils soient là. Des cadres aussi. On a besoin de cadres, on a besoin des cadres d'amour, de paix, de joie. Eh bien, quand on vit dans cette maison, une maison de bonheur, alléluia. Vous savez, aujourd'hui, on peut avoir un verset dans une maison ou dans une campine. Moi et ma maison, on l'a vu plein de fois, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais vous pouvez avoir un verset comme le chapiteau dans la campine. S'il n'y a pas de la lumière et si le Christ n'habite pas dans cette maison-là, il n'y aura pas. On ne pourra pas servir. C'est pas le verset, c'est Jésus dans nos cœurs qui nous permettra de le servir. Et servons-le d'un cœur dévoué. Aimons le Seigneur. Écoutez ce qu'il nous dit ceci un peu plus bas. Alors j'ai dit qu'il fallait avoir de la lumière dans notre maison. Proverbe chapitre 14 et le verset 1er. Écoutez les sœurs, vous savez, j'aimerais pas simplement, j'aimerais pas mettre personne mal à l'aise. Que Dieu m'en garde ce matin. Que Dieu m'en garde. J'aimerais pas faire du mal à personne. Mais la parole de Dieu est bien claire sur ce sujet-là. Elle nous parle des sœurs et elle parle aussi des frères. Elle nous dit ceci. Il dit que la femme sage, ça existe des femmes sages. Il y a des femmes, ce sont des exemples. Moi, je l'ai vu parmi ma famille. Que bien parfois que les sœurs, eh bien, sont beaucoup plus sages que l'homme. Que bien parfois que la sœur, elle parle mieux que lui. Et que la femme sage, ça existe des femmes sages. Et vous êtes des femmes sages qui ici. Prenez soin de vos foyers. Vous avez raison de le faire. Il y a parfois se retenir dans les cris, se retenir dans des mots, se retenir dans des paroles. Il dit que la femme sage, elle a une part dans le foyer. Elle a une part dans le bâtissement. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, celui qui garde son foyer, Dieu a placé le cultivateur, c'est pour garder, mais aussi c'est pour bâtir. Et la femme, elle a une main dans cette bâtie, dans la construction. Elle a une main tendue pour son foyer. Il dit que la femme sage, ça existe, des femmes sages. La femme sage bâtit sa maison. Et je crois que les femmes y contribuent à cette construction-là. La femme sage, elle est celle qu'elle bâtit. T'apportes une main d'association à ton mari. T'es pas là pour détruire, t'es là pour construire. Et je bénis Dieu pour qu'il y ait des femmes qui poussent son mari, eh bien, à travailler pour Dieu et à tenir ferme le foyer. Mais par contre, la Bible précise, comme pour la maison de l'homme qui était censé et insensé, la femme sage, elle bâtit sa maison. Et la femme insensée, elle la renverse de ses propres mains. Il semblerait qu'elle n'a pas besoin de la main de l'adversaire. Elle a détruit elle-même par des faux raisonnements, par des idées qui sont contraires à celles de la parole. C'est semblable à cette femme-là qu'elle entend la parole et qu'elle la met pas en pratique. Sa maison va s'écrouler. À la renverse de ses propres mains. Soyez ces femmes, mes sœurs, qui construisent la maison. Je vais le dire pour moi, soyons ces frères qui construisent nos maisons. Vous savez, on peut détruire ou construire notre maison. Vous savez, j'aimerais juste vous dire ça. Alors moi, je suis pas un expert de la matière, mais je sais qu'il y en a qui savent bien, aujourd'hui, parmi le peuple du voyage, ça se faisait pas avant, mais aujourd'hui, il y a des couvreurs. Moi, je me demande toujours comment ils faisaient. Ils enlevant des toits, des centaines de tuiles, ils remettant toutes les choses qu'il faut, et le toit repart à neuf. Même, j'ai vu une étiquette un jour derrière un camion, qui aime bien, bâtit bien. Hein? Et je crois que il y en a qui construisent des maisons parmi nous. Mais s'il y avait quelque chose à bien construire ce matin, on peut pas faire autrement de construire en dehors de la parole. Si tu aimes la parole, si tu entends la parole, et c'est pas qu'il y a un secret, c'est juste une vérité de la Bible. Si tu mets en pratique, eh bien, tu seras quelqu'un qui aura bâti ta maison sur le roc. Ça veut pas dire que dans ta maison, il n'y aura pas de fissure un jour. Ça veut pas dire que de temps en temps, il n'y aura pas une tuile cassée. Ça veut pas dire que de temps en temps, il faudra que tu changes une fenêtre. Ça ne voudra pas dire que de temps en temps, peut-être que la porte, à la force de la ouvrir et de la fermer, elle aura du jeu. Tu feras mettre une autre porte. Ça ne voudra pas dire qu'elle sera pas une maison, eh bien, qu'elle sera pas sans défaut. Jamais. Il y aura peut-être des rénovations, mais ta maison tiendra le coup. Ta maison sera solide, parce que le Christ sera dans cette maison-là. Et le Seigneur, lui, il est celui qui construit, qui répare ces maisons-là. Écoutez ce qu'il nous dit ceci.
Alors la femme sage, elle bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Regardez, il y a un danger. Et ce danger-là, il n'est pas que pour toi. Deux fois, on voit le danger que vers les autres. Combien j'ai écouté des personnes qui ont dit, si ça m'arrive à moi, ça. Jamais ça m'arrivera à moi. Et finalement, eh bien, et je crois que ces personnes-là, et puis moi et vous, on n'est pas exempts des autres, dit celui qui est debout. Je crois qu'on est debout, nous, là. On est ici dans la réunion, et on est ici pour se faire du bien, et des mecs qui prennent garde de ne pas tomber. Et regardez bien, Amos, chapitre 5, et le verset 19. Cet homme-là, écoutez bien ce que la parole de Dieu déclare ceci. Il nous parle d'un homme qui va rencontrer un ours. Pardon, un lion. Il va rencontrer un lion. C'est grave, un lion? 1 Pierre 5,8 nous dit que le diable, il est comme un lion, rugissant, cherchant à qui il va le dévorer. Il est à la recherche, ce lion-là. Il cherche les hommes qui sont faibles. Je l'ai appris l'autre jour, c'est un frère qui avait dit ça à Ryan et puis il me l'a cité, qu'un lion, normalement un lion, il ne rôde pas, lui. Un lion, il rôde pas, il chasse pas un lion. C'est les lions qui chassent pour lui. Comme nous, admettons, avant, il y en avait plein. Avant, c'était les sœurs qui allaient chiner. Moi, j'ai jamais vu mon père en 35 ans, j'ai jamais vu aller chiner de maison. Mes parents, c'est toujours ma mère qui allait chiner. Aujourd'hui, c'est différent, c'est nous maintenant qu'on chine pour les femmes. Que vous voulez faire, c'est comme ça. Mais les lions, c'était la même chose. Les lions, ils se reposent en dessous des arbres, et les lions, ils vont à la chasse. Et puis là, il nous dit, le diable, il est comme un lion rugissant, cherchant, il cherche. Il cherche le lion. Il cherche une proie, il cherche un foyer pour le désinir. Et puis un frère, on a été avec en mission cette année, et puis il y avait parmi nous, mieux de nous, un dompteur de lions. Il avait fait ça pendant des années, cet homme-là. Et puis il avait dit à mon gendre que un lion, il se repose, lui. C'est les lions qui chassent pour lui. Et puis lorsqu'il y a un lion qui chasse, c'est parce qu'il a été détrôné. Il y en a un autre qui a pris sa place. Il est plus en vigueur que les autres chassent pour lui. Alors, pour pas mourir de faim, il est à la recherche de quelqu'une proie. Sinon, il va mourir. Et ça nous reporte bien au diable. Il a été détrôné. Le diable, il l'a écrasé, il l'a chassé du ciel de gloire. Et là, il est en train de chercher une proie. Il est détrôné. Alors, il est à la recherche. Et là, il nous dit qu'il va rencontrer un lion, cet homme-là. Et grâce à Dieu, il va fuir un lion. Et pas à peine sorti de ce lion-là, il va rencontrer un ours. Quel terrible foyer! Quelle peur pour lui! Et il arrive dans sa maison. Et là, il va se dire en lui-même certainement, je suis en sûreté. Il y a un lion, il y a un ours. Et là, j'arrive chez moi, il ferme la porte derrière lui. Et là, certainement, il a peut-être fait ça, l'homme-là. Il a peut-être soufflé derrière un lion et un ours. Et il met sa main sous le paroi de sa maison, sous le mur de pierre, croyant être en sécurité. Et là, il y a un serpent qui le mord et il meurt. Bien parfois, frères et sœurs, le mal n'est pas que en dehors. Bien parfois, le mal, il est dans la maison. Faisons attention au dehors, mais faisons attention à l'intérieur. Frères et sœurs, que Dieu nous garde et que Dieu garde nos foyers. Regardez ce que la parole de Dieu déclare maintenant. Écoutez bien ce qu'il nous dit un peu plus bas. J'aimerais vous avertir, j'ai mis ce mot-là, d'un grand danger. Et Dieu, avant de vous dire ça, Dieu, c'est Dieu qui le dit. Il le dit à Caïn, dans le livre de la Genèse. Lorsque Adam, ils ont eu cet enfant-là, Abel et Caïn, sa compagne, la Bible nous dit qu'il y en avait un qui était laboureur, et l'autre était berger. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils ont offrir un cadeau à Dieu, parce qu'il faut offrir à Dieu, des foyers, il faut offrir des choses que ça coûte à Dieu, pas des choses que ça te débarrasse, mais des choses que ça coûte à Dieu. Et la Bible précise que Abel offrit un agneau à l'Éternel, et l'Éternel regarda un regard sur Abel, et ensuite sur son offrande. Abel correspondait, l'offrande correspondait, et la Bible nous dit qu'il ne porta pas un regard sur Caïn, et il ne porta pas un regard sur son offrande. Parce que le cœur de Caïn n'était pas bon, l'offrande ne correspondait pas. Et la Bible précise ceci dans Genèse. Il nous dit que là, il va avertir l'homme et il lui dit, il l'avertit d'un danger en disant, concernant la maison, il va dire, fais attention, Caïn. Et là, il y a une mise en garde et il te dit à toi, mais il le dit surtout à celui qui prêche. Il le dit surtout au conducteur.
Il le dit surtout aux hommes et aux femmes. Je crois que tout le monde est compris ce matin. Il dit, fais attention, Caïn. Et là, lorsque Dieu dit, fais attention, c'est une mise en garde. Et là, Caïn devrait être cet homme prudent. Et vous devrez l'être, et je devrais être cet homme et cette femme prudente. Fais attention, Caïn, qu'est-ce qui se passe devant ta porte? Alors, c'est devant ta maison. C'est devant ton foyer. C'est devant ta responsabilité. Le péché se couche devant ta porte. Seigneur, la mienne de porte. Mais je lis, je prie. Oui. Je suis fidèle, Seigneur, oui. Eh bien, il est devant ta porte. Écoutez bien, le péché se couche devant ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et je réalisais ça encore ce matin. Ses désirs se portent vers toi. Donc le péché, il a des désirs. Lorsqu'on est devant une porte, c'est pour y entrer, en général. Je ne vais pas rester devant une porte toute la journée, moi. Si je viens devant une porte, c'est pour y entrer. Et il a dit, et la Bible précise, il dit sur Caïn, attention Caïn, quelle mise en garde. Le péché, il est devant ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Donc il a des désirs qui se portent vers lui et il veut entrer à tout prix. Et Caïn n'a pas pris garde. Caïn n'a pas fait attention. Caïn a négligé. Et je l'avais dit, ça ne me gêne pas de le redire, ça. Il dit, Caïn, fais attention à une version de la Bible, il dit ceci. Je crois que c'est Parole vivante qui dit ceci. Il dit pas, le péché se couche à ta porte. Il dit, fais attention, Caïn, le péché, c'est un tapis qu'on t'apporte. Tapis, on va lancer tous les pieds devant. C'est même pas cas de fois. Il dit, fais attention, Caïn, notre version. Le péché, il change d'aspect, hein. Il est semblable à une bête devant ta porte. Attention, une bête. Alors, une bête, on peut imaginer plein de choses. Et notre version va dire, attention, Caïn. Le péché, il est semblable à un monstre devant ta porte. J'aimerais vous dire que le péché, frères et sœurs, c'est un monstre. Lorsqu'il rentre dans une porte, lorsqu'il a franchi la porte, et lorsqu'il est à l'intérieur, il fait du dégât. Et vous savez, il était plus devant la porte de Caïn. Il était à l'intérieur de Caïn. Et il a tué son frère. Le péché fait des victimes, frères et sœurs. Faisons attention tant qu'il est devant ta porte. Il semblerait que tu es encore en sûreté. Lorsqu'il est devant ta porte, tu as l'occasion de dominer encore. C'est lorsqu'il est plus devant la porte qu'il est à l'intérieur, c'est très grave. Et Caïn n'avait pas fait attention. J'aimerais dire qu'il est devant la porte des serviteurs de Dieu. Le péché, il est constamment devant ta porte. Mais tu peux dominer. Tu peux résister. Résistez au diable, dit la Bible. Et il fuira loin de vous. Et il y a combien de foyers qui n'ont pas résisté, qui a rentré. Et les foyers, ils ont été désunis, séparés. Et les petits pleurent encore aujourd'hui. Des foyers, ils ont été brisés. Alors, frères et sœurs, faisons attention à nos foyers. C'est Dieu qui a donné notre foyer. Le foyer que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Garde-le, ton foyer. Entretiens-le, ton foyer. Ne fais pas rentrer n'importe quoi. Ne fais pas rentrer n'importe qui. Ne laisse pas ouvrir les portes à tout vent. Ferme bien ta porte. C'est tellement important. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare, ceci encore. Vous me permettez d'aller encore un petit peu plus loin? Voilà, il est 11h30. Je prends encore 5 minutes. Et c'est bon, hein, 11h30. Je pense que ça sera assez bon. Il nous dit ceci, écoutez bien. Dans 1 Roi, 2 Rois, chapitre 4 et le verset 1er. Je l'ai dit dimanche dernier, j'en ai juste fait une allusion. Ça nous parle d'un foyer que la femme, elle a perdu son mari. Et il nous dit ceci, que la femme, elle va crier vers Élisée. Elle s'écria à Élisée, elle va dire, ta servante, tu sais que mon mari te servait qui craignait l'Éternel, et le créancier, il est venu pour prendre mes 2 enfants, et l'en faire des esclaves. Et l'homme de Dieu va dire un mot que j'aimerais que ça fasse un point d'interrogation pour nous tous. Pas que pour un, mais c'est pour nous tous. Ce matin, si on n'aurait pas besoin de Dieu, on serait pas là. Moi, vous savez que lorsque je vais dans un docteur, je déteste aller dans un docteur, moi. Attendre, et puis après aller à la pharmacie, prendre les médicaments, je déteste ça. Mais si je vais dans un docteur, c'est parce que c'est nécessaire. Nous, on est venus à Dieu parce que c'était nécessaire. On veut pas simplement attendre une salle d'attente des heures. On a besoin de voir le docteur. Là, le docteur, il est là, c'est le Christ.
Et il a besoin de visiter nos familles. Il a besoin de visiter nos maisons. Parce qu'il y a des anomalies quelque part. Et s'il vient pas, ça va être comme un, je m'excuse l'expression, même la Bible elle nous dit que la femme insensée, c'est une carie dans les os, symbole d'un cancer, qui va ronger et qui va détruire. Alors j'ai pas besoin simplement d'être dans une salle d'attente, mais j'ai besoin de voir le docteur. Et ce matin, le docteur, il est là. Et il va nous consulter. Il va consulter nos vies, nos caractères, nos façons de parler, d'agir, de se comporter. Parce qu'il y a des choses où que la maison va peut-être pencher vers la mort. Va peut-être pencher dans les endroits où ça va pas. Mais le maître, il est là pour nous redresser, c'est le docteur. Il va nous donner un antidote ce matin. C'est la parole de Dieu. Et notre maison va tenir. Parce que lui, il en est le garant. Alors écoutez bien ce que la parole de Dieu déclare ceci. Alors cette femme-là va dire, l'homme de Dieu, pardon, il va dire à la femme, dis-moi. Et ce matin, je veux pas que tu le dises à nous. Mais dis-le à lui, c'est lui le docteur. Et il va dire, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Alors, prends ton auto, là, et va dans ta maison, et dis, j'ai quoi là-bas? Qu'est-ce que j'ai là-bas? J'ai une Bible, elle est dans le tiroir. Ou j'ai une Bible, elle est dans la vitrine. Jamais on la prend. Jamais on la lit. J'ai bien peut-être des études ou des messages que un tel, ou peut-être des cantiques ou autre chose. On les met rarement. Qu'as-tu à la maison? Est-ce que chez toi, eh bien, il y a comme je l'ai dit tout à l'heure, cette lumière, ce chandelier? Est-ce que c'est toi, eh bien, il y a ces versets? Moi et la maison, on sert l'Éternel, mais pas que en versets. On pratique surtout. Est-ce que dans la maison, il y a l'amour? Pas que en parole, mais en acte. Est-ce que dans la maison, il y a la joie, il y a le bonheur? Est-ce que dans la maison, il y a l'hospitalité? Est-ce que dans cette maison-là, tu sers? Elle sert à quoi, ta maison? Ta maison doit servir aussi aux autres, à prendre les autres sur ton toit, à aider les autres, et pas que un intérêt pour soi-même. Alors écoutez bien, qu'as-tu à la maison? Et toi, tu sais ce que t'as? Qui sait? Qui sait pas ce qu'il y a à la maison? Moi, je sais tout de ma maison. Vous savez, je peux faire le beau, là, derrière l'estrade. Mais ma femme, elle me connaît mieux que tout le monde. À part le Seigneur, la seule personne qui peut me connaître mieux au monde, c'est elle. Et la seule personne qui peut la connaître mieux au monde, c'est moi, à part Dieu. Je sais tout d'elle, elle sait tout de moi. Elle sait lorsque je suis en colère. Elle sait lorsque d'un seul regard, et puis Dieu, c'est pareil par rapport à vous et moi. Alors j'aimerais te dire juste ce petit mot. Rentre en toi-même et réalise ça. J'ai quoi à la maison? Et cette femme-là s'aperçoit que, elle dit, mais ta servante n'a rien du tout à la maison. Et elle s'aperçoit qu'elle a une fiole d'huile. Et peut-être on se dit, ça nous arrive, surtout à l'époque du voyage, on se dit tout, mais j'ai rien, moi, hein. Je suis pas comme les autres, là-bas. L'autre, t'as vu, il prêche bien, ou l'autre, parle mieux, ou elle témoigne mieux, ou il chante mieux, ou il a pu s'engager. Je bénis Dieu pour que les hommes soient en avant. Mais nous, on n'est pas sauvés parce qu'on prêche. On n'est pas sauvés parce qu'on témoigne ou parce qu'on chante bien ou moins bien. On est sauvés uniquement à la grâce. Amen. Amen. Et si ta maison tient, c'est par la grâce de Dieu. C'était dans la réunion ce matin. Si je suis là en train de prêcher, c'est que par la grâce de Dieu. Et on mérite rien. C'est lui qui mérite tout. Alors, elle dit, ta servante, elle a juste ça, regardez. Une petite fiole d'huile. D'accord. Et l'homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu, il a tout, il a les réponses à tout. Et j'aime me dire que le docteur divin, il a les réponses à tout pour nos maisons, pour nos foyers. Il va dire ces mots-là. Il va dire, tu sais ce que tu vas faire? Il va dire, tu vas aller en dehors. Et tu vas demander des vases à tes voisins. Je crois qu'on a tous des voisins, là. Hein. On a au moins 40, 50 campings. Alors, on va dire qu'on a 50 voisins. Il va dire, tu vas aller en dehors, tu vas nous demander pas un petit nom, mais un grand nom. Et comme tu reviendras, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans des vases vides. Et cette femme-là, elle est sortie. Elle a été frappée dans une porte. Alors là, c'était devant une maison. Oui, de quoi? Bonjour. Bonjour, sœur, je suis la sœur un tel. Je pars de mon mari, tu te souviens? Oui, oui, il me reste 2 enfants. T'aurais pas un vase à me donner? Et je bénis Dieu que ce voisin-là, cette voisine-là, a dit, bien sûr, j'en ai un vase, tiens, je te donne un vase comme ça, vide. Énorme. Alors, on tape devant une autre porte, et l'autre aussi lui donne une autre vase. Et elle en fait une troisième, une quatrième, et plein. Ça veut dire quoi, tout ça? Ça veut dire que la maison qui est à côté de toi, c'est moi, la maison. Lorsque un frère a besoin de quelque chose, une sœur qu'elle a besoin d'un conseil, qu'on soit ce frère ou cette sœur-là qui donne quelque chose à l'autre. Lorsqu'on frappe à ta porte,
bien soit celle ou soit celui qui donne un vase, ou soit celui qui donne un verre d'eau, ou celui qui rend un service. Et cette femme-là prend plein de vases, elle revient chez elle, elle est là avec sa fiole peut-être toute tremblante, est-ce que ça va marcher ou pas? Et puis là, elle verse, elle dit au petit amène un vase. Et puis là, elle verse, ça marche. Je sais pas, on va dire c'est même à peu près ça, je sais pas, mais la fiole, il n'y avait pas grand-chose, il y avait une bouteille comme ça maintenant. Et elle le verse dans un vase. En général, il n'y a plus rien, mais avec Dieu, ça marche. Le petit peu qui est en toi, dis pas qu'il n'y a rien, il y a tout. Peut-être t'es faible, mais lui, il est fort pour te rendre fort. T'es pas capable, lui, il est capable. Ton foyer, tu dis, il est pas à la hauteur, lui, il peut te rendre hauteur. Ce que t'as pas, lui, il peut te donner tout. Et la Bible nous dit que à un tel point, l'autre, il en amène un autre, et un autre, et un autre, et un autre, et un autre, ça s'arrête plus. Lui, il a le coup, là, le coup, là, le coup, avec rien, Dieu peut faire grand. Avec le rien qu'il y a en toi, Dieu fera tout. Et la Bible nous dit que là, il n'y avait plus de vase, et il n'y a pas de gaspille. Lui, il s'arrête. J'aimerais te dire qu'il y a peut-être longtemps que lui, il n'a pas coulé dans cette maison-là. Et si tu avais besoin de cette huile ce matin, le Seigneur, il veut la déverser en abondance. Mais il faut que tu mettes ton vase. Ça veut dire qu'il faut que tu mettes ta vie. Et vous savez, le Seigneur, s'il a cru bon de comparer la vie chrétienne à une maison, c'est que cette maison-là, il faut l'entretenir. Ça coûte des millions, hein. Moi je sais pas, mais ça coûte des centaines d'euros, la maison. Hein. Moi j'avais une cabane, 5 mètres sur 6 mètres, je me voyais aux anges. Petite cabane, on l'a fait avec de la récup. Et lorsque le monsieur nous l'a fait enlever là, ben, il n'y avait plus rien du tout, quoi. Et finalement, lorsqu'une grande maison, ça coûte des sous, de moins une petite cabane, ça coûtait assez cher, une petite cabane de rien du tout, mais une maison, ça coûte des fortunes. Pour ceux qui n'en ont, et ceux qui peuvent, merci Seigneur. Mais au bout des années, même qu'elle a payé, qu'elle a coûté des fortunes, il faut toujours la renouveler. Ça veut dire qu'avec le Christ, on a besoin de se renouveler de jour en jour. Il dit que le vieil homme, alors le vieil homme, c'est moi le vieil homme. Moi avant, j'ai guetté encore une photo de moi ce matin, j'avais des cheveux, jusqu'à là les cheveux étaient. J'ai regardé encore ce matin, je me dis bon Dieu. Et puis regardez 30, 40 ans après, mais il y en a un peu moins, j'ai vieilli. Il dit que le corps extérieur, c'est l'apparence, se vieillit, se détruit. Mais par contre, l'âme intérieure, c'est la vie spirituelle, se renouvelle de jour en jour. Gloire à Dieu. On termine avec le dernier verset. Excusez-moi, j'ai été long, les frères. J'ai été long. Le dernier verset, c'est celui-ci, Acte 2, chapitre 2. La Bible nous dit qu'il y a un tout à coup. Et vous savez, il y a peut-être longtemps que le tout à coup n'est pas arrivé dans ta maison. Et là, ils étaient assemblés ensemble. Et là, on a assemblé, on est là, on est dans la réunion. Et il y a un tout à coup. Et puis le tout à coup, si tu le désires, il va être aussi pour toi. Si je le désire, il va être aussi pour moi. Le tout à coup du ciel, c'est pas un tout à coup qui nous effraie, c'est un tout à coup qui nous remplit. Il y a un tout à coup, un vent impétueux qui le remplit. Écoutez bien, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Il y a peut-être longtemps que la maison n'a pas été remplie. Ce matin, Dieu veut remplir ta maison. Amen. Dieu veut remplir ton foyer. Que Dieu en soit béni. Vous savez, la Bible précise qu'il y a un foyer de 3 enfants. Et ce foyer-là, c'est le foyer de Noé. Dieu dit, Noé, construis une arche. Et puis en bois de gopher, vous connaissez l'histoire. Il dit, une fois qu'elle sera faite, tu rentres à toi, ta femme, tes fils et tes belles-filles. Vous savez, Noé, lorsqu'il s'est engagé, il s'est engagé lui-même. Et après s'avoir engagé, il a engagé sa femme, ses fils et ses belles-filles. Il n'a pas engagé les autres avant de s'engager à lui. Il a plus précise que lorsqu'il s'est engagé, il a rentré lui et sa femme et ses enfants et la porte a été fermée derrière. Il viendra un temps, frères et sœurs, qu'il faut s'engager dans nos maisons. Et la porte sera fermée et on partira dans le ciel de gloire. Il y a la grande maison qui nous attend. Il y a ce grand foyer et on forme ce foyer-là ensemble. Alors j'aimerais juste prier pour vous et pour moi ce matin. J'aimerais que ce message vous pousse à prendre soin de vos maisons. Tu sais ce qui ne va pas sur ta maison. S'il y a des fenêtres qui sont cassées, il y a l'eau qui va pénétrer, ça va faire des infiltrations et ça va détruire ta maison.